Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un chapitre sombre et poignant de la Révolution française, la captivité de la famille royale aux Tuileries après leur tentative de fuite avortée à Varennes. Imaginez, nous sommes le 26 juin 1791, au lendemain de leur retour humiliant. Le dauphin, encore un jeune enfant, se réveille en sursaut et confie à sa gouvernante « J'ai fait un rêve affreux. J'étais entouré de loups, de tigres, de bêtes féroces qui voulaient me dévorer. Un cauchemar, mais aussi une métaphore de la réalité. La famille royale n'est plus maîtresse de son destin. Le château des Tuileries, qui avait autrefois abrité leur gloire, n'est plus qu'une prison. » Louis XVI lui-même s'en rend vite compte. Un matin, il s'approche d'une sentinelle pour tester les limites de sa liberté. « Me reconnaissez-vous » demande-t-il. « Oui, sire » répond le garde. Mais malgré ce semblant de respect, le roi est contraint de reculer. À présent, le véritable maître des lieux n'est plus le monarque, mais M. de Gouvion, le bras droit de Lafayette. Ce dernier impose des règles strictes, portes murées, gardes omniprésents et fouilles systématiques. Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, confie dans une lettre. On a établi un camp sous les fenêtres du roi et de la reine. Le jardin est fermé et rempli de soldats. Des tentes militaires s'étendent sous leurs fenêtres. Des factionnaires surveillent chaque recoin, même sur les toits. Pour Marie-Antoinette, l'Inquisition est encore plus insupportable. Des gardes installés dans la pièce voisine observent ses moindres gestes, jour et nuit. Un jour, le roi ferme la porte de leur chambre. L'officier, impassible, la rouvre aussitôt. « Votre Majesté peut la refermer autant qu'elle veut. Ma consigne est de la rouvrir. » Marie-Antoinette trouve une solution ingénieuse. Elle fait placer le lit de sa femme de chambre près du sien, espérant gagner un peu d'intimité. Mais même ainsi, un officier ose entrer en pleine nuit, prétendant vouloir lui donner des conseils politiques. Les déplacements sont tout aussi contrôlés. Lorsque la reine souhaite voir son fils, elle doit attendre que la garde annonce sa présence avant qu'on ne déverrouille la porte. Même la messe, refuge spirituel de la famille, devient une épreuve. La chapelle trop éloignée est interdite. On installe un autel de fortune dans un coin sombre de la galerie de Diane. Et à chaque tentative de repos, la famille est réveillée par des alertes absurdes. Une nuit, une sentinelle rêve qu'il s'échappe et se réveille en criant, déclenchant une panique générale parmi les gardes. Face à cette captivité, la famille royale fait preuve d'une dignité exemplaire. Louis XVI médite sur son sort et trouve du réconfort dans la prière et la lecture. Son livre favori, La vie de Charles Ier, roi d'Angleterre, lui aussi confronté à une fin tragique. De son côté, Marie-Antoinette continue d'éduquer ses enfants. Elle leur enseigne l'importance de l'humilité et de l'entraide, les encourageant à partager leur argent de poche avec les pauvres. Mais la reine elle-même porte les stigmates de ses souffrances. Madame Campan, sa confidente, la revoit après quelques semaines et remarque que ses cheveux ont blanchi en une nuit. Blanchis par le malheur, dira Marie-Antoinette. Marie-Antoinette n'est plus la souveraine éclatante d'antan. Sa beauté rayonnante a laissé place à une mélancolie austère. Mais dans cette épreuve, elle gagne une noblesse encore plus grande, celle du malheur. Alors que les révolutionnaires hurlent des injures sous ses fenêtres, elle incarne une dignité qui force le respect, même de ses ennemis. Certains gardes, comme Saint-Prix, acteur de la Comédie Française, se montrent compatissants et cherchent à alléger sa souffrance. Cette captivité aux Tuileries marque un tournant dans la Révolution française. Elle symbolise la chute irrémédiable de la monarchie et la tragédie humaine derrière les luttes politiques. La dignité de Louis XVI, la résignation pieuse de Madame Élisabeth et le courage silencieux de Marie-Antoinette rappellent qu'au-delà des figures historiques, il y avait des êtres humains, confrontés à une épreuve insoutenable. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le temps. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines rencontres avec l'histoire.